Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Aujourd'hui où je vous la tourne un petit peu tard parce que ce matin j'étais en sortie bateau avec les copains. On a fait du wake surf, du wakeboard, du foil. Bref, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu tout ça dans les stories. Du coup voilà, c'est pour ça que la vidéo elle arrive un petit peu tard. En tout cas, au programme, comme d'habitude, les cryptos, vous allez voir que sur l'OS, on est parti, on a eu un beau petit signal et je pense que sur le Bitcoin, je vais vous expliquer tout ça, hein, ça risque d'intervenir assez rapidement. Ensuite, on va faire un point sur les bourses et sur les indices boursiers à l'international. Là aussi, ça s'est bien réveillé cette semaine. Et enfin, dernière partie de la vidéo, je vous explique, je vous apprends à trader, à swing trader les marchés. Je vous ai fait quoi? 4 cas pratiques. Ces 4 cas qui sont complètement différents et qui vont vous apprendre à vraiment percevoir ce qui est une très bonne opportunité, d'une opportunité qui est correcte. Et je vous le rappelle, vous ne voulez pas trader des opportunités qui sont juste correctes. Autre chose, je vous ai mis un lien dans le descriptif de cette vidéo qui vous permet de télécharger gratuitement mon livre au format PDF. Donc, profitez-en si vous voulez apprendre des choses un petit peu plus poussées sur la spéculation. Voilà, c'est un livre qui a été publié à la FNAC, d'ailleurs dans toutes les librairies de France à l'époque. Et eh bien, il est en rupture de stock, il n'a pas été réédité, donc vous pouvez y accéder au format PDF et puis c'est gratuit. Allez, on est parti pour la vidéo du samedi. Petit tour rapide des cryptos, on va faire EOS, BTC et Ethereum, notre petit trio magique qui à mon sens est vraiment, ce sont les trois actifs leaders du marché des cryptos. Et en analysant l'état de ces trois actifs, on peut arriver très facilement à savoir si on est dans une zone de distribution où il y a beaucoup de vendeurs, une zone de temporisation où les vendeurs et les acheteurs sont en train de fixer un consensus sur le prix du marché global des cryptos, ou dans un consensus haussier, c'est-à-dire on entre dans une nouvelle bulle spéculative. Donc là pour le moment on va voir sur l'OS, on est toujours dans une énorme consolidation. Au sein de cette consolidation, la semaine dernière je vous expliquais que on avait probablement un petit point bas. En tout cas si ça cassait par le haut, on avait on avait une énorme tasse et une anse qui est en formation, et que l'anse elle est en train de se former ici. Si ça cassait par le haut, on avait l'anse dans notre gros cycle sur les cryptos en tasse et anse, on a une énorme consolidation. Eh bien, cette consolidation avait lieu en ce moment, la deuxième partie de la consolidation. Donc là, boum, bref, on a cassé à la hausse. Donc samedi dernier, donc je vous ai tourné la vidéo, c'était samedi matin, on n'avait pas encore cassé. Apparemment, ça a cassé en fin de journée ou dans la journée, en tout cas avant que j'ai tourné la vidéo. Donc là, très très bon signal. Très bon signal, on reste dans notre scénario que la bulle est en train véritablement d'être purgée sur le Bitcoin et sur les cryptos, et qu'on est en train de construire l'avenir, en train de construire la fondation, la base pour une nouvelle vague d'ampleur sur les crypto-monnaies. Donc là, tout simplement, cette semaine, on a consolidé, et là, eh bien, assez probablement, si on casse à la hausse cette nouvelle petite consolidation, on se dirigera vers le gros pivot. Et ce gros pivot, encore une fois, c'est pour un cycle beaucoup plus large. La tasse lance, si on casse là, boum, on repartira dans un nouveau cycle de hausse sur les cryptos. Et nous, ce qu'on veut, encore une fois, c'est uniquement trader les grosses vagues. On ne veut pas s'amuser à trader les petits mouvements. C'est beaucoup d'énergie et beaucoup de temps perdu pour pas grand-chose. Ensuite, le Bitcoin. Donc le Bitcoin, pareil. Vous voyez que là, on est dans un énorme range. Donc on est en train de construire l'avenir. Là, on est dans une séquence baissière. La séquence baissière, ici, voilà, hop là. Ici, elle montre à quel point pas à quel point, mais on est en train de montrer que les investisseurs, les opérateurs sur le Bitcoin sont en train de montrer que ils veulent plus de cette baisse là jusqu'ici. Donc là, ça consolide. Hop, je vais vous mettre la petite voilà. Alors ça, d'un point de vue chartiste, ça s'appelle un double creux. Donc le double creux, pour qu'il soit validé, il faut qu'on casse à la hausse et qu'on valide la cassure. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est exactement pareil que sur les actions. Hop, je finis de tracer.
Et j'enlève tout ça. Donc une cassure, qu'est-ce que c'est? Une cassure, c'est simplement une séance qui vient clôturer au-dessus du pivot. C'est ce qu'on a eu ici. Une cassure validée maintenant, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand dans les séances qui suivent, on fait un nouveau plus haut. Donc là, on a une cassure, mais elle n'a pas été validée par la suite. Donc tout simplement, là, on a eu en tout cas un premier signal que les acheteurs voulaient tracer le point bas pour remonter. Donc là, c'est pas parti directement, on a un double creux, donc vous voyez, premier creux, et là on est en train de faire le deuxième creux. Les cours de bourse sont en train de bien ranger, hein. Vous voyez qu'il y a de moins en moins d'amplitude et à chaque fois c'est toujours comme ça, hein. Contraction, extension, contraction, extension. Plus on a une contraction, plus l'extension, plus le mouvement qui va être libéré derrière sera important. C'est toujours comme ça que fonctionne la physique, si on peut dire, des marchés financiers. Donc là, on a une contraction des cours, hein. Vous voyez que les fluctuations sont de plus en plus faibles. Si on casse à la hausse et qu'on valide le signal, là, on devrait assister à une nouvelle remontée assez forte, hein, sur le Bitcoin. Alors, je ne vais pas vous tracer la résistance, je la tracerai par la suite si on casse par le haut. Mais en tout cas, voilà, le scénario un petit peu plus privilégié à court terme, c'est celui-ci. Il va falloir bien sûr qu'on ait la cassure et la validation. Et si c'est le cas, après, voilà, on s'attendra davantage à un gros rebond. Bien sûr, là, si on casse par le bas, alors je vais vous mettre, voilà, une petite flèche ici. Eh bien tout simplement, les acheteurs ici qui étaient un petit peu féroces, ils se seront fait doubler par les vendeurs et on sera davantage sur un scénario de continuation, voilà, de la baisse au sein du range. Encore une fois, on ne veut pas trader dans le range. Les ranges, c'est beaucoup de nervosité, il y a beaucoup de volatilité. Ça peut être effectivement sympa de s'amuser à faire des trades dedans en achetant le bas et en revendant le haut de range. Mais nous, vraiment, j'insiste chaque semaine là-dessus. Nous, ce qu'on recherche, on n'est pas des excités. On veut pas trader à la hausse, à la baisse, à la baisse, à la hausse et faire des allers-retours dans tous les sens. On veut être tranquille, en train d'attendre le signal de la grosse vague haussière, comme on en a eu de nombreux sur les crypto-monnaies. Il y en a eu de nombreux, mais il faut être patient. Et une fois qu'on l'a, boum, on charge et là on attend et on surfe la grande tendance. Pour le moment, on en est encore loin. Alors là, on commence à vouloir dessiner ce qu'on appelle un triangle. Donc très probablement, alors je vais vous le tracer quand même, je vous en reparlerai dans les semaines à venir de ce triangle. Hop. Et je vais mettre ça en pointillé. Voilà, alors pour ceux qui n'ont pas vu, voilà, c'est ici, pointillé. Utilisez ProRealTime, hein. C'est gratuit en données fin de journée et ça vous permet de suivre les marchés. C'est vraiment un super outil professionnel. Donc voilà, là on a un énorme triangle. Je vous en reparlerai dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois si on commence à vraiment dessiner quelque chose de propre dans le triangle. Ça se trouve, le signal d'achat ne sera pas là, mais il sera carrément dans cette zone-là. Donc, chose à surveiller, hein, les marchés sont toujours en mouvement, il y a une forte dynamique et bien voilà, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est à surveiller les marchés, à attendre patiemment qu'on ait un puissant signal d'achat pour surfer la grande tendance de fond. Allez, on va finir notre analyse sur l'Ethereum. Donc l'Ethereum, vous voyez, on a beaucoup plus de volatilité sur l'Ethereum que sur le Bitcoin encore, hein. Ça fait vraiment des grosses vagues. Bref, tout ça pour dire que, voilà, Ethereum, ici, là, on a tenté la cassure ici, elle n'a pas été validée. Je vous l'ai déjà dit, hein, une cassure, c'est quand on vient clôturer au-dessus du pivot et qu'ensuite on a la validation, quand dans les séances d'après, boum, on dépasse. Là, on ne l'a pas eu. Donc là, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redécaler notre zone de pivot. Je vous explique, hein, comment on fait jour après jour les analyses, hein. Et là, on va tracer, voilà. Donc là, on a une tasse avec une anse ou un double creux larvé pour les puristes, hein, les chartistes. Donc là, typiquement, ce qu'on va attendre, hein, tout simplement, vu qu'on a un pivot qui est bien tracé, que les fluctuations sont en train de se resserrer, c'est pareil. On attend une cassure, puis après la validation de la cassure. Et si ça se fait à la hausse, eh bien, on devrait assister à un rebond assez féroce, assez violent sur l'Ethereum. Si là, on casse par le bas, hop, je vous remonte, voilà, comme ça, eh bien, on assistera tout simplement à une accélération de la baisse. Pourquoi? Parce qu'on a une contraction
des fluctuations, contraction, extension. Et le plus on contracte, et le plus derrière la vague peut être fort. Donc voilà, vous le voyez, hein, le scénario sur les crypto-monnaies et celui que je viens de vous expliquer. Il n'y a toujours pas lieu de prendre des positions sur du moyen long terme. Si vous voulez faire de la spéculation à court terme pour vous amuser, libre à vous. C'est pas ce que je recommande. En tout cas, vous avez mes scénarios pour faire de la spéculation à court terme. Je sais qu'il y a des day traders sur les cryptos qui suivent de près les scénarios que je donne pour la semaine, parce que ça leur donne tout simplement des indications pour savoir comment est-ce qu'ils vont, quelle stratégie ils vont mettre en place toute la semaine pour détrader les crypto-monnaies. Autre chose, n'hésitez pas à partager dans l'espace de commentaires sur YouTube, sur Facebook ou même sur le blog des informations. Si vous avez des informations sur certaines cryptos, des news, etc., n'hésitez pas à les relayer dans l'espace de commentaires. Ça va aider la communauté. Moi, je ne lis jamais ou très rarement les news, donc je ne suis même pas au courant. Je me sers de l'analyse technique à 99% pour faire mes trades. Donc, si vous pouvez compléter mes analyses avec des informations ou des points de vue, sachez que ça fera beaucoup de bien à la communauté. Moi-même, je les lirai. Et ça va générer de l'interaction, donc n'hésitez pas à laisser dans les commentaires, notamment sur YouTube, hein. Et puis bien sûr, si vous aimez mes petites analyses crypto pour m'encourager à continuer chaque semaine, mettez un petit pouce pour me montrer que vous avez de l'intérêt, et ça m'encourage tout simplement à continuer cette routine hebdomadaire pour vous. Analyse du sentiment de marché, et on commence par le marché américain avec le SP500. Donc cette semaine, regardez, belle petite séance de hausse, hein. On est toujours à l'intérieur de cet énorme range. Encore une fois, on se dirige du bas vers le haut du range. Au sein de ce range, on a eu quand même un beau point d'inflexion qui nous donne une bonne indication, en tout cas un bon facteur pour lequel être optimiste quant à la suite des événements suite à ce range, hein. On est beaucoup plus dans un signal de type bull market, donc qui sera confirmé un petit peu plus tard ici quand on fera les nouveaux plus hauts historiques, puisque je vous le rappelle, la tendance de fond est très haussière, hein, sur le SP500, qui est l'indice le plus surveillé par les gérants de portefeuille et les fonds institutionnels. Hein, c'est notre baromètre, c'est lui qui nous donne le sentiment de marché, hein. Si on ne devait en analyser qu'un seul, ce serait le SP500. Mais bien sûr, grâce au recoupement de toutes les autres, de l'analyse de tous les autres indices, on arrive à avoir de manière très fine une analyse du sentiment de marché, et on sait exactement si on part dans un marché baissier, un marché haussier, ou si on est dans une période de nervosité comme actuellement, puisqu'on reste au sein d'un énorme range, que ce soit sur le marché américain ou européen. Donc bref, pour en revenir à notre SP500, donc vous voyez que là, au cours des 1, 2, 3 dernières semaines, on a une petite consolidation, donc je vais la tracer comme ça, voilà. Et donc là, on a la cassure de la petite consolidation. Donc on a à nouveau la signal de hausse en hebdomadaire au sein de ce range. Donc voilà, ça commence à faire 2 signaux de hausse. Donc toujours, hein, dans l'attente de voir ce qui va se passer sur la résistance. Et là, si on consolide et qu'on recasse, là, boum, en principe, hein, c'est reparti pour une nouvelle jambe haussière de plusieurs mois, voire trimestres, sur les bourses internationales, puisque le SP500 est vraiment l'indice qui reste leader. On va aller voir maintenant sur le Nasdaq, les nouvelles technologies. Regardez ce qui se passe. On est sur un nouveau plus haut historique là. Là, on est en train de casser sur un nouveau plus haut historique. Donc vous voyez, hein, le SP500 et le Nasdaq nous permet d'affiner notre analyse. Le Nasdaq, lui aussi, nous avait lancé ce beau signal à la suite du double creux. Là, on vient de faire un nouveau plus haut historique. Donc là, pour cet indice, on est déjà passé en bull market. Encore une fois, je vous le rappelle, pour qu'on soit en bull market avéré, il faut qu'on ait ce signal de plus haut historique sur tous les indices boursiers, et idéalement avec une belle consolidation au préalable. Donc là, on va surveiller ce qui se passe, hein, encore une fois, hein, c'est une très bonne indication du sentiment de marché, hein. Depuis la première semaine du mois de mai, on est repassé assez optimiste sur l'évolution des marchés, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. On va passer en Europe maintenant avec le CAC 40, avec dividendes bruts réinvestis. Là aussi, on a effectué un nouveau plus haut historique mi-mai, mais comme ce nouveau plus haut historique n'était pas aligné avec les autres indices, notamment les indices américains, on ne pouvait pas en tirer la conclusion qu'on était entré dans un nouveau bull market. Il faut
pour qu'on en tire cette conclusion, il faut qu'on soit sur tous les indices boursiers dans un nouveau bull market. Comme ça, tout le monde est d'accord. L'optimisme règne sur toutes les places à l'international. Et à partir de ce moment-là, on peut opter pour un money management un petit peu plus agressif quand on va choisir des opportunités boursières. Donc là, on est en train de tout simplement de consolider. D'ailleurs, ça fait pas mal de temps que vous avez cette petite flèche de tracé. Donc là, on consolide. On verra si on casse un nouveau plus haut. On aura un nouveau signal de bull market. Et là, s'il se produit, il sera en principe aligné avec toutes les places internationales. Donc on se rapproche. On se rapproche de notre fameux signal. Donc pour le moment, on reste dans un money management défensif. Mais quand on aura ce fameux signal qui sera visible sur toutes les places à l'international, on pourra repartir sur un money management plus agressif pour toutes les opportunités qu'on saisit en swing trading. C'est de cette manière que l'on peut s'exposer à des accidents positifs de richesse. Quand on est dans une période de range comme ça, les espérances de gains sont moins importantes et la facilité de transformer un trade à risque en trade gratuit, c'est beaucoup plus compliqué. Alors que dans un marché haussier avéré, on a beaucoup de trades gratuits qui s'accumulent et sur ces trades gratuits, la minorité qui crée des accidents positifs de richesse, la minorité qui génère véritablement notre rentabilité annuelle, elle va faire des décalages à la moyenne qui seront beaucoup plus importants. Ensuite, le CAC petite et moyenne capitalisation, alors lui, voilà, il est toujours dans le range. Donc, on attend un nouveau plus haut historique avec une cassure. Là, depuis 1, 2, 3, 4 semaines, on est tout simplement en train de consolider. Donc, je pense que on va avoir assez rapidement l'issue de cette petite consolidation-là. Là, je pense que la semaine prochaine ou la semaine d'après, on devrait avoir une petite cassure. Ensuite, le DAX, l'indice allemand, lui aussi, depuis 3 semaines, il est en petite consolidation, là, comme ceci. Alors, je vais effacer. Voilà. Et donc, on a une petite consolidation. Donc là aussi, si on casse à la hausse, il y a de fortes chances pour que, on défonce les nouveaux plus hauts historiques et qu'on parte véritablement dans le bull market. Donc, affaire à suivre. En tout cas, c'est quelque chose de très positif ce qui se passe actuellement. Là, quand on avait cassé ici en février, tout le monde disait ça y est, c'est la fin du marché haussier, les indices ont trop monté, etc. On ne peut jamais tirer de conclusion hâtive. Quand une tendance se termine, on ne sait pas si on va entrer dans une tendance baissière. On part du principe déjà qu'on va entrer dans une consolidation. Les opérateurs digèrent la hausse qu'il y a eu sur plusieurs mois ou plusieurs trimestres. Ils la digèrent dans une grosse consolidation. Et ensuite, à l'issue de cette consolidation, on a un nouveau marché haussier ou un nouveau marché baissier qui se déclenche. Pourquoi? Parce que c'est la nature des marchés financiers de fluctuer à la hausse ou à la baisse et entremêlés de range, de situations de consolidation. Donc on avait sur les indices américains une consolidation de type Dead Cat Bounce, un petit peu comme on a eu sur le Bitcoin au mois de décembre, avec une vitesse 5 fois moins importante, puisque les indices boursiers ont fait l'analyse en hebdomadaire, alors que sur les crypto-monnaies, on l'a fait en journalier, parce que tout va beaucoup plus vite sur les crypto-monnaies. Mais bon, voilà, on ne peut pas tirer de conclusion hâtive. On avait une situation de Dead Cat Bounce sur les indices américains qui, pour le moment, en tout cas, est en train d'être invalidé et on est en train de repartir tout simplement sur probablement un nouveau marché haussier. Donc, c'est de cette manière que vous devez visualiser les marchés. On ne prend pas des paris n'importe comment dans tous les sens. On n'utilise pas un money management agressif parce qu'on croit en une position. On attend que toutes les probabilités soient de notre côté pour prendre des paris un tout petit peu plus agressifs. Et de manière générale, de toute façon, on ne prendra jamais beaucoup de risques sur les marchés financiers puisque le but, c'est de se protéger avant de gagner. Et je sais que la plupart des opérateurs pensent d'abord aux gains avant de penser aux pertes. Nous, c'est toujours l'inverse. Notre raisonnement part toujours des pertes, des séries de pertes et des probabilités de pertes. Et ensuite, on regarde ce que l'on peut gagner en contrepartie pour justement ajuster notre swing trading. Et c'est ça qui différencie vraiment les spéculateurs professionnels des spéculateurs qui sont là juste pour s'amuser et prendre des rushs d'émotions sur les marchés financiers.
Si vous voulez tout simplement compléter mon analyse technique des indices boursiers, n'hésitez pas dans la zone de commentaires à partager votre point de vue, votre analyse sur la macroéconomie, sur les news qui tombent en rapport avec la classe d'actifs des actions et tout simplement votre point de vue. C'est des choses qui sont très intéressantes, qui intéressent la communauté. Donc, n'hésitez pas, ça se passe dans la zone de commentaires et surtout mettez un petit pouce si vous aimez cette revue hebdo sur les indices. Ça m'encourage tout simplement à la refaire chaque semaine. Du côté des marchés actions, ça s'est bien réveillé cette semaine. On a eu pas mal d'actions, d'opportunités qui sont ressorties sur nos screeners. Je vais vous en présenter 4. Encore une fois, c'est une partie pédagogie, c'est pas du conseil boursier. Je ne veux pas aller pêcher votre poisson par vous-même. Je veux vraiment que vous appreniez à ramener des kilos de poisson pour votre famille. Donc cette dernière partie de la vidéo hebdo, elle vous sert vraiment à vous concentrer, à vous focaliser sur des petits aspects techniques qui vous permettent de reconnaître ce qu'est une excellente opportunité, d'une bonne opportunité, d'une mauvaise opportunité. Nous, on ne veut trader que les excellentes opportunités. Croyez-moi, les opportunités, c'est pas ça qui manque. Donc, vraiment, soyez attentifs aux petites choses. Je parle même pas de money management ici, je parle vraiment de sélectionner la crème de la crème. Ça vous permet d'être tout simplement plus à l'aise dans votre trading puisque la plupart des paris que vous allez faire, ils vont être très rapidement neutralisés. Vous allez très rapidement les transformer en trade gratuits. Donc, alors cette semaine, première action, on est en daily là. Donc, une barre est égale à une journée. Donc ça, c'est une pattern en daily. L'idée, c'est qu'on recherche toujours ce genre de pattern. Première chose, donc c'est une séquence. La première chose, c'est une hausse au préalable qui est assez forte. Idéalement, il doit y avoir des volumes. Ensuite, on veut une consolidation avec des cours qui se resserre de plus en plus autour de ce qu'on appelle un pivot. Le pivot, c'est le trait que moi je dessine ici, ou que vous devez dessiner, et sur lequel les cours n'arrivent pas à passer. Ils viennent rebondir à de nombreuses reprises, mais ils ne passent pas. Et on a bien sûr les fluctuations qui sont de plus en plus serrées par rapport à ce pivot. Et ensuite, enfin, on a la cassure à la hausse avec les volumes. Donc là, ça met en avant que la nouvelle vague est en train de partir et qu'elle a fait le plein d'essence et que les acheteurs, ils mettent les gaz là, ils mettent vraiment les gaz, ils sont présents, ils sont forts. Là, on a la confirmation avec les volumes. Bien sûr, on ne veut pas prendre position trop haut par rapport au pivot. L'idéal, c'est vraiment, voilà, c'est dans cette zone-là. Là, on est sur quelque chose de très intéressant. Donc, vous voyez, c'est une séquence que l'on va aller chercher sur n'importe quel type d'actif, sur n'importe quel type d'unité de temps. Donc là, on est sur du journalier. Mais pour ceux qui font du day trading, vous allez aller rechercher exactement la même chose sur du 5 minutes, du 1 heure, du 4 heures, peu importe. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est le swing trading en hebdomadaire parce qu'on ne va pas avoir 36 milliards de faux signaux. On ne peut pas se faire piéger comme ça. On absorbe vraiment la volatilité des marchés. Quand il y a des crises, des attentats, etc., on absorbe tout et on est vraiment tranquille. On est vraiment, c'est la façon la plus cool de swing trader les marchés. Mais après, vous pouvez aussi passer sur du daily, comme c'est le cas ici, pour trouver vos opportunités et en avoir un petit peu plus dans l'année et faire un petit peu plus de performance pendant les jambes haussières de marché financier. Actuellement, on est dans un range, je vous le rappelle. Les jambes haussières, c'est la prochaine vague pour la deuxième partie de l'année 2018. On l'espère. Ensuite, autre action. Donc là, je vais passer, regarder en hebdomadaire. Hop! Une barre est égale à une semaine complète de cotation, du lundi au vendredi. Donc, vous voyez que cette action, elle est ancrée dans un puissant marché haussier. Elle n'a pas des hausses foudroyantes, mais elle a des hausses qui sont suffisamment solides, suffisamment amples. Ensuite, on a une consolidation avec des cours de bourse qui se réduisent bien, qui se resserrent autour du pivot. Et enfin, on a la cassure ici qui s'est effectuée. Donc, quand on a ça, on va quand même vérifier en journalier qu'on a une bonne liquidité sur l'action et qu'on a eu des volumes sur la cassure. Alors, première chose, c'est d'aller tracer la zone de pivot la plus propre. Ça veut dire tout simplement celle sur laquelle les cours ont le plus rebondi à de nombreuses reprises. Vous voyez que par exemple, là, on a un petit peu dépassé, c'est pas grave. Là, on a, hop, on est venu respecter, là, on est venu respecter, là aussi. Et là, enfin, boum, on a eu la cassure. Pendant cette cassure, regardez les volumes, là, ils ont été en augmentation, notamment ici. Donc, ça veut dire que, hop, les investisseurs sont entrés, ils ont mis de la force, ils ont mis les gaz.
Donc ça, c'est quelque chose qui peut nous intéresser. Après, est-ce que cette action est vraie? C'est une bonne opportunité? Est-ce que c'est ce que j'appelle moi une Miss Monde, hein, la plus belle des actions? Non, tout simplement parce que vous voyez que ce mouvement-là, il est long et régulier. Bon, il s'accélère légèrement, mais nous, ce qu'on aime avoir, c'est vraiment des choses qui ressemblent à des tremplins, quoi, des mouvements paraboliques. Ensuite, allez, troisième action. Ce qui est très intéressant avec celle-ci, c'est qu'on est en mode recovery. Une recovery, c'est une action qui vient d'un marché baissier. Elle forme une large base, elle s'extrait de cette large base avec des volumes. Et ensuite, on a la première consolidation. Donc là, on est en hebdomadaire, hein, vous voyez. On a notre séquence qui est là, hein, une hausse au préalable, un pivot avec des fluctuations qui sont de plus en plus resserrées, des volumes sur la cassure. Ce qui est intéressant avec les recoveries, c'est qu'on a un énorme potentiel de hausse derrière. On a vraiment quelque chose de très important. Quand on vient du bas, on sait qu'on prend l'action au moment, vous voyez, hein, pile poil là, au moment où la grande hausse du grand cycle peut s'enregistrer. Si on prend l'opportunité ici, on s'expose à ce que ce soit un faux signal et que les cours reviennent fluctuer dans une large base. Là, quand on a la première base ici qui se construit, petite base, hein, qui se construit au-dessus de la large base, on sait qu'on est entré dans un nouveau cycle et le meilleur moment pour tenter un pari sur ce nouveau cycle, ça va être juste là. Une fois que les gaz, boum, que les investisseurs arrivent sur l'action, qui nous le montrent, hein, qu'ils arrivent sur l'action, hein, cassure du pivot, les volumes, une belle petite pattern. Et là, on va avoir un bon potentiel. Donc ça, c'est vraiment les séquences, les contextes en type recovery, de type recovery. Et elles ont toujours un excellent potentiel. Donc, vous voyez, cette action, elle a coté 12. C'était quoi? C'était sur le Nasdaq, des dollars. Elle a coté 12 dollars en 2015. Là, actuellement, elle colle 2,5 dollars. Donc, on a un excellent ratio gain-perte. Hein. Vous voyez que là, alors, en pourcentage, ça représente quoi? 353% pour, si on met un stop ici, pour un risque de 17%. Donc, vous n'allez pas mettre 100% de votre capital, hein, sur une action. Hein. Si vous mettez 100% de votre capital et que vous sortez parce qu'elle a cassé à la baisse ici votre stop, vous perdez 17,6% de votre capital. L'idée, c'est de mettre une partie de votre capital de manière à ce que l'intégralité de votre capital ne soit pas en perte de 17%, mais par exemple de 1%. Donc, vous n'allez pas mettre 100% de votre capital, mais par exemple 5% de votre capital sur cette action. Mais derrière, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on est prêt à perdre 17 pour gagner 35. Donc, on a un ratio de 2, c'est quoi ça? Ça doit être du 2, du 10, du 20, de 1 pour 20 quoi. Même plus. Vous voyez que quand on est prêt à perdre 1 pour gagner 10, 15, 20, là on est dans un pari qui peut nous intéresser. Quand on est prêt à perdre 1 pour gagner 1, ça ne nous intéresse pas du tout. Et c'est pour ça vraiment que j'arrête pas de vous en parler en début de vidéo chaque semaine sur les cryptos. Ne vous amusez pas à faire des petits allers-retours pour rien. Gagner 2 ou 3 pour perdre 1, ça vaut pas vraiment le coup. Même gagner 1 pour perdre 1, ça vaut pas vraiment le coup. Nous, ce qu'on veut, c'est risquer 1 pour gagner 10, 15, 20, 30. On est vraiment là pour faire des paris sur des gros accidents positifs de richesse. Et sinon, si on n'a pas ce genre de contexte, on reste tranquillement derrière notre ordi sans stresser. Allez, je vous en présente une dernière. Alors, hop. Donc là aussi, on est en mode recovery. Hein. Vous voyez qu'on vient d'un marché baissier, on a la large base, on a la première petite tasse et anse, le breakout avec volume. Donc là, quand c'est comme ça, on est sur de l'hebdo. On va confirmer ça en journalier, on a les volumes. Voilà, ça peut être tout simplement un trade. Je vous rappelle qu'on est toujours en range. Donc en range, on trade avec le bas de notre échelle de money management. Si vous avez des questions par rapport à ces analyses, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et mettez un petit pouce aussi pour m'encourager à continuer à vous délivrer toute cette pédagogie semaine après semaine. En tout cas, voilà, vos questions, elles seront peut-être pas traitées par moi directement. Mais en tout cas, par les membres de la communauté. Et si vous avez des questions un petit peu plus pointues, n'hésitez pas à m'envoyer un email sur edevenirtrader@gmail.com. Là, par contre, vous aurez systématiquement une réponse de ma part. Lorsque j'étais étudiant,
Mon objectif était de devenir un riche trader à Londres ou à New York. Il me fallait absolument décrocher un stage dans une prestigieuse salle des marchés pour y arriver. Le problème, c'était que je ne sortais ni de Polytechnique ni de Harvard. Mais j'avais un avantage considérable sur tous les autres étudiants. Je tradais déjà avec succès depuis plusieurs trimestres. À l'époque, j'ai donc créé un blog sur lequel je publiais en direct toutes mes opérations de bourse afin de montrer que j'étais déjà compétent. C'est grâce à cette initiative que je suis passé devant les meilleurs diplômés pour obtenir mon premier stage en salle des marchés. Mais grâce à ce blog, j'ai aussi été contacté par la seule maison d'édition consacrée aux traders français. Elle m'a demandé d'écrire le livre que je vous offre aujourd'hui. J'ai testé les meilleures stratégies pour gagner sur les actions. Pour pouvoir télécharger ce livre au format PDF, vous avez simplement à aller dans le descriptif de cette vidéo et cliquer sur le lien. On se retrouve juste derrière, je vous envoie le livre directement sur votre adresse email. Bonne lecture.